Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Merci pour vos commentaires, merci aux nouveaux abonnés, vraiment gratitude à vous, merci aux fidèles et puis merci toujours d'être là. Merci de mettre des pouces, ça c'est important, hein, donner ou le recevoir, c'est ce que je dis toujours. Et puis merci à vous, tout simplement, et puis je me répète. Mais je voulais remercier aussi, enfin, non pas remercier, remercier d'avoir partagé son expérience et de dire à cette dame qui a réagi sous ma dernière vidéo, et je lui souhaite plein de courage dans ce passage difficile. Les énergies étaient compliquées le week-end dernier, la pleine lune du sang. En plus, je crois qu'il y avait, on avait passé l'alignement planétaire avec Mercure rétrograde, etc. Donc c'était assez remuant. Je voulais un peu plus de légèreté aujourd'hui. Je suis contente parce qu'on y est vraiment. Il y a un espèce de... Ça y est, on débloque une situation, on débloque un petit peu le côté... l'isolement, la tristesse, parce que je viens de tirer des cartes en amour. Je voulais savoir de quoi en parler, en love et en tout ce que vous voulez, je sais pas, relationnel, professionnel, amical, familial. Et là, on vous dit que vous êtes amour, que vous êtes connecté à votre magie intérieure. Et pour ceux ou celles qui regardent ces guidances, si vous vous demandez dans quel lien vous êtes, on parle d'un lien de flamme jumelle. La personne à qui tu penses est ta flamme jumelle. Tu es invité à te transformer et à te connecter à ta spiritualité. Alors évidemment, il faut que ça parle, ça vous parle, il faut que ça soit quelque chose, vraiment le lien dans lequel vous n'avez pas de doute là-dessus, hein, parce que le lien de flamme jumelle, c'est plus ou moins une histoire karmique très très puissante qui change tous les codes de notre vie, qui fait tomber toutes les barrières de l'ego. On vit des tsunamis émotionnels, relationnels, psychologiques, familiaux, ça change tout dans notre vie, vraiment. Et c'est en général quand on passe une nuit noire de l'âme, c'est après un traumatisme, on peut rencontrer une flamme jumelle. Donc là, on vous dit que peut-être après une période de solitude, d'attente, de prudence, l'ermite, c'est pas une mauvaise carte, hein, c'est de l'introspection, c'est chercher sa lumière justement, traverser des ombres, traverser de la tristesse aussi. Mais on vous dit que cette période-là vous a permis de vous recentrer sur vous, de vous recentrer, parce que pour moi, tout ça, ce sont des... c'est difficile enfin, de prendre ce mindset dans le côté positif des choses et de se dire que il faut pas se blâmer ou blâmer les autres, il faut pas se plaindre, dans le sens où toute expérience est bonne à prendre. C'est clair que des fois, on a l'impression qu'on est trahi, on trouve ça injuste, on trouve que c'est pas normal, mais ça nous apprend à comprendre pourquoi ça nous est arrivé, parce que c'était pas fait pour nous, et je parle dans tous les domaines, et que derrière autre chose qui doit arriver, d'accord? Notamment les histoires qui se cassent, les deuils, la guidance de la dernière fois était un peu remuante, hein, si ça peut, n'hésitez pas à aller la voir. Pour ceux qui ont vécu les séparations, des deuils, donc la guidance de vendredi dernier, je crois, n'hésitez pas à aller la voir parce qu'elle était assez intéressante quand même. Mais là, on vous dit que dans cette tristesse, vous reprenez le dessus parce qu'il y a le battleur, hein. Début d'une relation, commencement d'un projet, bonne initiative pour un nouveau démarrage, intelligence, présence d'esprit, dynamisme, grande activité, excellence, vitalité, chance. Ce sont des très belles cartes et surtout, surtout, j'ai tiré la tempérance et l'impératrice. On parle de bonnes nouvelles et on vous le dit x2. Bonne nouvelle, l'impératrice, bonne nouvelle, accomplissement, intelligence. C'est vraiment l'archétype de la femme qui a tout dans ses mains. C'est la mère, c'est celle qui crée, c'est celle qui... ouais, qui aime donner d'elle, qui est dans le cœur. En fait, elle réunit un peu toutes les reines du tarot, hein, l'impératrice, hein. Et on vous dit avec la tempérance, pardon, on vous dit que vous êtes dans de l'harmonie, de l'équilibre, facilité d'adaptation, excellente énergie. Vous recommencez des choses là, vous allez être vraiment dans votre... dans une réalisation, et en plus de ça, on vous dit divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. On vous dit que vous allez redémarrer quelque chose, que ça soit dans une histoire ou que ça soit... alors, flamme jumelle, c'est pas forcément, on n'est pas forcément en train de vous parler que ça va recommencer avec cette personne, hein.
C'est souvent, si vous avez rencontré une histoire karmique ou une flamme jumelle, c'est pour vous reconnecter à vous-même, hein, donc d'avoir traversé les ombres, d'avoir traversé ces solitudes, pour vous reconnecter à votre divin, à votre souveraineté, pour justement prendre la vie avec un petit peu plus de légèreté, de spiritualiser les choses, de prendre la vie comme elle vient, et surtout la puissance divine. Totalement aligné, vous rayonnez pleinement, tel un arc-en-ciel de lumière. Voilà, vous avez sûrement traversé vos ombres, ouais, la tempête émotionnelle qui est tombée. Vous avez traversé vos ombres, mais en traversant ça, vous avez travaillé sur vous. Donc travailler sur soi, c'est quoi? C'est manger mieux, dormir mieux, faire de la méditation, aller marcher, courir, faire des activités qui vous ancrent, c'est ce que je vous conseille toujours, hein. C'est hyper important, et en faisant tout ça, vous augmentez votre taux vibratoire, vous changez votre perception des choses, vous changez votre vibration, donc vous devenez plus magnétique. Mais là je parle dans le côté alchimiste, où vous pouvez vraiment arriver à manifester ce que vous désirez. Parce que plus vous vibrez haut dans votre taux vibratoire, hein, c'est l'échelle de Bovis pour les gens qui connaissent, plus vous manifestez des choses, plus ça vous rend plus attirant, d'accord? Quand on n'est pas bien et qu'on se nourrit pas bien et qu'on fait des choses qui sont pas forcément saines pour soi, en général, ça fait baisser notre taux vibratoire et ça fait baisser ce côté magnétique, hein, d'accord? Allez, qu'est-ce que vous avez traversé d'autre? Ouais, vous êtes totalement transformé, en fait. Vous vous êtes totalement transformé dans cette période sombre. Ça a été un cycle, hein, de vie, donc les sortes du phénix. Et là, on vous dit que vous êtes devenu quelqu'un de très sensuel. Sexualité, ça veut dire que vous avez changé. Et on vous dit qu'il faut rime avec plaisir. Alors peut-être que dans un lien de flamme jumelle, il y a quelque chose qui fait que ça vous change, ça vous permet de vous trouver plus belle, plus beau. Peut-être que vous avez envie de légèreté, de sexualité, je ne sais pas. Ouais, on vous dit par contre dans le passé, vous aviez tendance à marchander l'amour, hein. Donc là, pour la dépendance, les dépendants affectifs, attention à ça, hein. C'est pas l'autre qui peut vous sauver, c'est pas Je vous donne un exemple tout bête. Parfois, en fait, il y a des gens qui ne supportent pas d'être seuls, qui ne supportent pas de ne pas avoir un message de quelqu'un. Mais ça, c'est la dépendance affective. Quand on lâche prise avec la temporalité, quand on lâche prise avec ça et qu'on n'attend plus rien et qu'on n'essaie pas de plaire à quelqu'un à tout prix, c'est qu'on a compris qu'en fait, on arrive à vivre avec soi-même, pour soi-même, et qu'on s'aime assez pour ne pas avoir toujours à attendre auprès des autres. Donc ça, c'est le marchandage, hein. Les dépendances, et aussi les excès de tout genre, hein, les addictions, cherchez le mot. Bon, là, on vous dit qu'il y a un amour qui arrive. Il y a un amour très puissant, c'est très beau. Je suis amour, il y a un nouvel amour. Alors pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un d'important, flamme jumelle, relation karmique, nouvel amour. Ou alors, c'est cette personne. Ça travaille vraiment sur votre enfant intérieur, cette histoire, c'est très beau. Allez, qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce lien? Flamme jumelle ou pas, si vous l'avez traversé, si vous en êtes sorti, moi je vous dis tant mieux, parce qu'en général c'est un lien qui est très compliqué. Il faut être très spirituel, il faut que les deux personnes soient très spirituelles et très avancées dans un lien pour arriver à vivre leur histoire d'amour. Il faut vous dire qu'un lien de flamme jumelle, c'est pas pour être réuni dans la matière, c'est très très rare. C'est surtout pour vous reconnecter à votre magie intérieure, pour reconnecter avec vous-même, conscientiser votre quotidien, d'être plus spirituel. Je ne vous demande pas d'être spirituel, je vous dis juste de conscientiser votre quotidien. Ouais, vous changez un cap, là, il y a un truc important qui arrive dans votre vie, hein. Le battleur, de toute façon, c'est du nouveau, hein. Qu'est-ce que c'est cette nouveauté-là? Ouais, dans les belles énergies, là, après cette pleine lune, hein. Très, très belles énergies. Ouais, ça a stagné, c'est tombé sur l'ermite. Ça a été une formation pour vous, cette phase de solitude, cette phase d'ermitage. Ça vous a formé, ça vous a appris à renaître. Et puis vous avez transmis peut-être à l'autre par vase communicant. De toute façon, c'est un lien où on est connecté. De toute façon, on est connecté aux autres, hein, pas qu'à sa flamme jumelle.
on est connecté avec le divin, avec les arbres, avec les animaux. On est connecté. Moi, je sais que la télépathie, c'est quelque chose que j'ai réussi à travailler parce que par la méditation, on peut... Et puis même parfois, on est connecté. Il y a des choses qui m'arrivent, par exemple, ça arrive très souvent avec des gens avec qui on est très proche, on pense à un truc, l'autre personne va le dire. Ça, c'est de la télépathie. Ça, c'est quand on a beaucoup travaillé sur soi et qu'on ne ferme pas son chakra du troisième œil. Bon, il y avait un poids du passé, de la famille à nettoyer pendant cette pleine lune. Ouais, ça, je vous l'avais dit, transgénérationnel. Ça a été très, très puissant, le transgé. Vous avez sûrement travaillé le transgé, la famille. Donc, allez, où est-ce qu'on va pendant cette phase de stagnation? Communication, vous allez avoir de la communication avec cette personne. Bon, pour ceux qui attendent une communication avec votre flamme jumelle, il y a quelqu'un là qui revient pour votre vie. Une nouvelle personne, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Alors, attendez, de quoi on parle? Ouais, bon, bah, c'est quelqu'un du passé qui revient, c'est très clair. Bon, bah, c'est pour les gens en lien de flamme jumelle, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. C'est clair et net, ouais. C'est un renouveau, vous repartez sur quelque chose là. C'est très très clair. Et qu'est-ce qu'on vous dit sur cette... Alors, avec l'oracle de mon crush, qu'est-ce qu'on veut vous dire sur ce lien? Il y avait de l'amour, hein. Il y avait de l'amour avec la carte de l'amour. Franchement, elle est tellement belle cette carte. Moi, je la trouve sublime. Bah, c'est l'idylle. Non, mais cette carte, regardez cette carte. Je crois que c'est une des plus belles cartes que je trouve dans tous mes oracles d'amour avec l'oracle de Boglio Béni. Ça, c'est pareil. C'est un oracle, je trouve, qui est magnifique au niveau illustration. C'est une super artiste, Boglio Béni. Mais alors, cet oracle l'oracle de thérapeutique, il est sublime aussi. L'idylle. Sourire timide, papillon dans l'estomac, ton crush t'emmène au 7e ciel. Bon, alors après, ce que je vais vous dire, c'est qu'on ne va pas forcément parler que de flammes jumelles, s'il vous plaît. Ça peut être un lien très puissant. On ne va pas s'enfermer là-dedans, s'il vous plaît, hein, d'accord? Alors, bon, ton crush se montre timide et risque d'être difficile à approcher en deux deck. Bon, votre crush est peut-être très timide. Il y a la timidité. Ouais, bah sourire timide, on vous le redit, hein. Ouais, sourire timide. Bon, cette personne est hyper timide. Hein. Elle vous regarde, on voit là. Il ou elle vous regarde, mais il ne sait pas comment vous approcher. Hein. Ouais, vous vous êtes totalement métamorphosé, vous et l'autre. Reste ouverte à la nouveauté, osez le changement. Ouverte, osez le changement et devient la meilleure version de toi-même. On vous dit que ce lien vous a transformé par vase communicant. Vous vous êtes transformé, vous avez traversé vos ombres l'un et l'autre. Hein. C'est très beau cette guidance, c'est magnifique. Il y a le désir, il y a de la transformation, les sorts du phénix, la métamorphose. Ouais, de toute façon, la carte de l'ermite, elle est jamais. L'ermitage, c'est jamais dark. Hein. Pour moi, c'est une belle carte. Hein. C'est se recentrer un petit peu sur soi et faire le travail. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit de prendre. Dis-moi que tu m'aimes parce qu'il est tellement beau cet oracle. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette jolie guidance d'amour de la personne qui revient dans votre vie? Qu'est-ce qui se passe? Générosité, compassion, bonté. Bon, il y a eu dans le passé de la nostalgie, de la mentalisation. Il y a eu beaucoup d'émotions, ça c'était ce qui s'était passé au début. Et non mais c'est incroyable, les cartes sont tombées sur exactement les cartes que j'ai tirées avec le tarot romantique. Et le petit oracle d'Isabelle Serre, en fait, vraiment, nostalgie, mentalisation, ça c'était dans le passé, vous étiez mal. Et on repart sur de la nouveauté, de la création, il y a des choses qui se métamorphosent dans ce lien. C'est très beau. Hein. Allez, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que veut cette personne? Que souhaite cette personne dans votre vie là? Bon bah, ok. D'accord, bon bah, correspondance, hein. Là je crois qu'on ne peut pas être plus clair. Correspondance, lettre, coup de fil, message, il y a quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Regardez-moi ça, communication, message, lettre. Waouh, 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 pour aller vers la joie, le bonheur, parce que vous donnez, je pense que cette personne a envie de revenir vers vous, dans le sens où elle s'est sentie seule, cette personne, sans vous. Et vous lui apportez l'amour, la joie, la magie intérieure. Je pense que vous avez fait travailler cette personne, si vous êtes un peu spirituel, en général, quand on traverse ces liens, qu'on traverse nos ombres.
J'ai entendu une phrase magnifique ce matin qui disait dans une guidance, comment c'est Marie Guidance, je crois. Petit clin d'œil si elle m'écoute. Génial. Elle disait, en fait, c'est important de faire cette traversée du désert pour trouver son oasis. Retenez ça. On ne peut pas être toujours dans le monde des bisounours et on ne peut pas être toujours bien. C'est pas possible quand on va bien, quand tout va bien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on ait envie de travailler sur soi? Il n'y a que quand on va mal qu'on se dit qu'est-ce que j'ai loupé, pourquoi je vais pas bien, quel karma je dois nettoyer, quelle blessure cette personne max. Il faut traverser ces ombres pour comprendre que la vie est merveilleuse. Je vous assure que la vie est magnifique, même si parfois elle frappe dur. Et j'ai toujours beaucoup d'amour pour et toujours des pensées pour les gens qui ne sont pas heureux parce qu'il n'y a pas la santé. Mais dites-vous que si vous avez la santé, vous avez un toit que vous mangez, vous avez une famille, ou en tout cas vous êtes un peu entouré, dites-vous vous êtes heureux. Ok. Donc ça vous a transformé ce lien. Ça vous a transformé et du coup peut-être que vous l'avez... ça peut être une famille recomposée. C'est peut-être quelqu'un qui a des enfants et vous aussi, ça vous parle. Il y a le soleil là, c'est beau. C'est mélangé. Allez, qu'est-ce que veut cette personne? Qu'elle veut cette personne dans ce lien avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut cette personne? Tout est mélangé, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'elle veut cette personne avec vous? La paix, l'amour. J'adore la paix et l'amour. Ouais, parce que vous êtes plus en paix avec vous-même, je pense. Bon, c'est des énergies yin-yang. Bon, ouais, yin-yang, masculin sacré, féminin sacré, vous êtes transformé, vous avez... faut savoir que quand ça marche pas dans un couple, c'est pas forcément une histoire de timing, ça peut l'être souvent. Mais ce qui se passe, c'est que peut-être vous n'êtes pas équilibré. Quand vous êtes trop yin, par exemple, je vous donne un exemple. Moi, dans mon passé, je racontais ma vie, mais le père de ma fille, par exemple, avec qui je m'entends toujours très bien, pas de souci, on essaie. On était deux personnalités très yin, très artistes. Ça a marché pendant des années, on était des âmes sœurs. Et c'est pour ça qu'on s'entend bien. Mais il y a un moment, ça clash, parce que quand on est trop similaires, moi, j'ai pas travaillé mon yang, lui non plus, ça n'allait pas. Les couples qui fonctionnent, c'est qu'en général, vous êtes yin et yang. Il faut que vous soyez très ancrés, que vous alliez travailler, que la matière soit pas un problème pour vous, que ça soit pas un frein. Il faut aussi écouter votre intuition, votre féminin sacré. Que ça soit homme-femme, il faut vraiment rééquilibrer ça. Moi, je donne un exemple. Mes parents, c'est un couple très équilibré, ils sont très yin et très yang. Tous les couples qui fonctionnent dans mon entourage sont très yin et yang en même temps, les deux. Si vous êtes très yin-yin, un couple que yin, ça va pas. Si vous êtes que yang, ça va pas. Et si vous n'avez pas travaillé vos blessures, ça ne va pas non plus. Donc là, yin et yang, vous avez rééquilibré un peu tous les deux, votre masculin, votre féminin sacré. C'est pour ça que vous êtes un peu plus en paix. Ouais, malgré l'indécision. Allez, ça va où ce lien? Qu'est-ce que cette personne veut? C'est un empereur. C'est un empereur, c'est quelqu'un qui renaît. Bah ouais, qui revient avec des énergies yin. Donc, il revient, cette personne va revenir au printemps, là. Cette personne revient au printemps avec le petit oracle des relations d'âme. Je pense que là, on n'a pas besoin d'en savoir plus. Hein. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, évidemment que je ne parle à personne en particulier. Ne prenez pas cette guidance au pied de la lettre, hein, c'est à de le dire. Ce sont des énergies. Les dernières guidances que j'ai faites, par exemple, les énergies étaient lourdes. Donc forcément, les énergies planétaires, c'est ça les énergies. C'est souvent l'astrologie, les planètes. Il y a plein de choses qui arrivent en même temps sur des choses qui sont assez similaires hein, dans les énergies de la planète et du monde. Donc c'est pour ça que souvent ça parle les guidances, parce qu'on se dit mince, c'est ce que je vis. Mais oui, c'est ça les énergies. Mais ça change. Dans une semaine, ça sera différent. Dans 3 jours, ça sera différent. Et puis là, ça peut parler à certaines personnes. Hein, ça peut être très spécifique, comme ça peut ne pas parler à tout le monde. Hein. Donc, pour avoir vraiment des messages spécifiques, il faut des guidances personnalisées, en sachant que, je vous l'ai expliqué, je fais des guidances personnalisées qui durent 30 à 1 heure, 45 minutes, voire 1 heure. Et je fais aussi, grâce à une abonnée, des guidances YouTube comme ça, mais personnalisées. Vous pouvez regarder en illimité. Si vous n'avez pas le temps de vous connecter avec moi pour une guidance, je fais cette guidance comme ça, en privé.
pour vous. Et vous les regardez en illimité, vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous. Vous me dites, voilà, Karen, j'ai besoin d'une guidance personnalisée. Vous me donnez votre date de naissance, la date de naissance de l'autre. Et je travaille les yeux fermés parce que je ne vous ai pas en face. Hein. Ça a bien marché pour la personne. Hein. Je ne me suis pas trop trompée. Donc, je me dis, waouh, je vais faire les yeux fermés. Au début, j'avais un peu peur parce que j'ai aucune info. Hein. Donc, mais c'est intéressant. Vous pouvez la regarder en illimité. Donc, bref, fini blabla. Allez, où est-ce que ça va ce lien? Qu'est-ce que cette personne veut? Ah, le pardon, le bonheur. Non, mais... Cette personne veut le bonheur avec vous, veut l'idylle, la paix. Ah, c'est incroyable. Très très beau. Travail intérieur, cette personne a travaillé sur lui ou sur elle, sexualité sacrée, du désir. Cette personne a beaucoup travaillé sur lui ou sur elle. Hein. C'est super et vous aussi. Vous vous êtes reconnecté à la magie de l'amour, au plaisir. On vous dit de renouer avec le plaisir. Allez, où est-ce que ça va cette histoire? Il y a de la puissance divine. Hein. Les énergies sont hautes là, elles remontent là, franchement. Ouais, il y avait de la colère. Alors par contre, attention à la colère hein, pour certaines personnes. Hein. Il y avait de la colère dans le passé là. Vous, votre autre là. Pourquoi cette colère hein? C'est dommage. Ouais, vous aviez peut-être des doutes, votre autre avait des doutes, hein, mais non, c'est bon. Votre autre va faire cette action pour revenir vers vous. Allez, une dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce lien? Bon, la destinée, la réunion. Bon, bah voilà. Bon, bah pour certaines, par contre, sur vraiment les liens de flammes jumelles qui sont en avance sur leur parcours, il peut y avoir des réunions. Bah, je vous le souhaite, hein, parce que c'est compliqué, les flammes jumelles. Je sais de quoi je parle. Pour certaines, vous allez vous réunir avec votre flamme jumelle. Sinon, la réunion dans ce lien karmique, cette personne, hein, ça peut être un lien important, c'est pas forcément... Je ne veux pas faire que ça, je ne veux pas m'enfermer là-dedans, vous le savez très bien. Allez, on va prendre un petit conseil de l'oracle des âmes sœurs de Tommy. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Waouh! Les réalisations et les possessions pallieront pour plonger dans l'insignifiance alors que ton âme entreprendra son voyage de retour à la lumière, source de toute chose. En fait, on est en train de vous dire qu'il faut peut-être sortir de la dépendance affective et de la jalousie. Votre autre est en train de vous dire, sors de ça. Soyez plus léger. Ah ouais, abandonne tout. Ce qui t'est désormais inutile, autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface, à être guéri. Aménager un espace pour accueillir les nouvelles énergies, le battleur, un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Non mais c'est incroyable, c'est trop ça. Vous avez traversé vos ombres, votre autre aussi, probablement, et là vous recommencez dans des énergies puissantes parce que vous avez fait ce travail. Mais le travail c'est quoi? C'est pas quelque chose qu'on fait en une semaine, hein. C'est pas parce que des fois vous n'allez pas bien, oh, je travaille, je vais voir quelqu'un, je vais prendre soin de moi, je vais faire ce petit travail sur moi, je vais faire le bonhomme allumette, je travaille à la lune, enfin, parce que les énergies lunaires peuvent aider aussi sur le travail du tranger, de faire des lettres comme je disais aux aïeux ou écrire les vœux, etc. Il y a des gens qui le font parce que forcément j'accompagne certaines personnes. Mais on m'a avoué qu'on le fait juste quand on n'est pas bien, mais c'est pas ça le travail de guérison, c'est toute une vie. Moi je le vis tous les jours, hein, d'avoir des moments où je suis pas forcément bien, et c'est normal. Le travail de guérison, c'est pas quelque chose qui se fait en un mois, c'est de la patience. Hein. Le travail de guérison, c'est de faire attention à son alimentation, et pourtant, Dieu sait que moi, je suis une épicurienne, j'aime manger, j'aimais faire la fête avant, donc je vous le dis, je le répète, hein, j'ai déjà dit ça. Je me suis beaucoup calmée. Mais je m'octroie un petit peu de légèreté le week-end, hein, un petit apéritif, voilà. Il y a des gens, c'est super, hein, ceux qui arrivent à sortir de ça. Mais je vous assure que la guérison, c'est de faire... c'est tous les jours. C'est tous les jours, demander la gratitude, le remerciement, le pardon, c'est un travail énorme. C'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Et de comprendre ça, bon, bah, si vous l'avez compris avec votre dossier, je vous dis, tant mieux. Et encore une fois, j'ai plein de choses à apprendre moi-même. Hein. On n'est jamais guéri complètement.
Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire, mes petits chats? Et merci pour cette personne aussi qui m'a fait des très beaux compliments. Je sais plus son pseudo, mais c'était très gentil. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi, avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants et de non-dits. Je veux être bien avec toi. Ouais, bon, cette personne timide là, qui va revenir, qui veut quelque chose de plus léger, qui veut des rapports sincères, pas d'ego. Les masques, l'ego, c'est ce qui fait que ça foire dans les rapports humains. C'est terrible ça. En fait, les masques et l'ego, c'est la peur de souffrir. Et moi-même, hein. C'est difficile de sortir de ça, mais il faut arriver à être soi-même et puis arriver à dire à l'autre qui nous a manqué, arriver à l'autre à dire que c'était compliqué, qu'on n'était peut-être pas bien à ce moment-là. C'est pas facile d'être irréprochable. Enfin, personne n'est irréprochable, mais faut faire ce travail. Et votre autre vous dit, je te promets, je veux maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus de te décevoir. Tu es important pourtant pour moi. Et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Alors oui, ça par contre, attention aux promesses en l'air. On parle de personnes là qui vont venir avec des belles intentions, hein. Encore une fois, je le dis. N'acceptez pas l'inacceptable. N'acceptez pas quelqu'un qui joue avec vous, qui vous ment, qui vous manipule. Qui vous fait des fausses promesses. On va se voir et puis au final, un plantage une fois, deux fois. Là, c'est pas pour ce lien-là, hein. Si vous êtes dans un lien toxique, ça pour moi c'est des liens toxiques. Non, là on parle de quelque chose où vous avez travaillé, parce que des fois, même avec les âmes sœurs, on peut parler d'une âme sœur. Parfois, il y a un lien qui peut être légèrement toxique, ça peut être ce lien-là, mais parce qu'il a fallu traverser vos ombres, il a fallu travailler sur vous, sur lui, sur elle, sur vous-même, pour vous amener dans ces choses qui sont beaucoup plus sereines, de la bienveillance, de l'écoute, de la confiance. Voilà. Ouais, de la confiance, c'est ça. Des échanges sans faux semblant, sans faux self. Voilà mes petits chats, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. Et je le dis, je le répète, vous pouvez me contacter aussi pour une guidance en illimité. YouTube en privé, juste pour une personne. Voilà. Allez, à très bientôt. Au revoir.